Lancement ce jeudi 8 décembre 2022 à Goma du projet Mudawa Amani. C'est le vice-gouverneur de province et le commissaire divisionnaire Jean-Romuald Dekou Kalipopo qui a présidé la cérémonie dans les installations du gouvernorat du Nord Kivu en présence des partenaires d'exécution de ces programmes ainsi que plusieurs acteurs cibles ayant une influence dans la zone du Nord Bwito, Sud Lubero et Ikobo. La coordination du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au Nord Kivu trouve en ce projet une solution au problème d'encadrement des jeunes qui quittent les groupes armés. Je dois vous informer que ce projet va intégrer un bon nombre des ex-combattants de Mbambiro qui reste un défi pour les programmes et pour la province du Nord Kivu, les jeunes à risque, les communautés, dans les milieux de réinsertion couverts par les projets. Un soulagement non seulement pour les PDDRCS, mais aussi au gouverneur des provinces, qui est le président du cadre de concertation provinciale du Nord Kivu, mais également à toutes les parties prenantes. Mudawa Amani, qui exécute les consortiums AAP, ASP et ex-EPR, a tant contribué aux efforts de stabilisation dans la zone ciblée, précise Jean Bissimois, responsable des pays des ex-EPR, leader des organisations impliquées. Il a comme objectif de contribuer aux efforts de stabilisation de la zone Lubero Sud, Ikobo et Bwito Nord, entrepris par l'État congolais, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la population, afin de mettre en œuvre les solutions concrètes et durables pour la transformation des conflits liés à la mobilisation identitaire et au dilemme sécuritaire. Avec un budget de 2 700 000 $ américains, il est appuyé afin de servir comme un projet de communauté d'action précise. Madame Laila Bouhiril, responsable de la MONUSCO Goma. Comme vous pouvez le voir, le centre de gravité de ce projet, c'est celui-là même que la nouvelle stratégie nationale du PDDRCS prône et valorise, les communautés. Tout doit être fait pour les communautés, par les communautés et au sein des communautés. Les axes principaux des piliers de Mudawa Amani, qui comptent atteindre 7 436 personnes, dont 53,3% de femmes, sont importants à l'analyse faite par le vice-gouverneur en lançant ce projet de 2 ans. La sécurité, c'est ce qu'il y a pour que tout développement puisse suivre. Donc, j'ose croire que le projet Mudawa Amani, qui s'arc-boute sur le PDD-RCS, sera un projet que nous voudrions aller vers le succès. Et notre réunion de ce jour ne sera pas vaine. Nous osons croire que nous mettrons tout en œuvre pour que ce projet puisse aller de l'avant. Ainsi donc, au nom de son Excellence le gouverneur de province, je porte haut ce programme, ce projet de Mudawa Amani. Je lui souhaite franc succès et je lui demande d'aller de l'avant. Je vous remercie. Des échanges autour des défis et autres forces dans la mise en œuvre de ce projet ont été au programme de cette cérémonie. Mudawa Amani veut que les populations et l'État congolais, appuyés par leurs partenaires, mettent en œuvre des solutions concrètes et durables pour la transformation des conflits liés à la mobilisation identitaire et dilemme sécuritaire.